Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule de avril de l'équipe Méga Charpentier-Côté. Bonjour tout le monde, bonjour Fabrice, j'espère que tout le monde va bien. On voulait parler on a quelques petits points ce mois-ci. Donc, premièrement, on voulait parler du Silly App. Le Silly App, c'est juste de donner les points principaux, en fait, pour les gens qui se posent des questions. C'est sûr que là, il y aura plein de est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça? Donc, ça, il faut vraiment parler à notre conseiller pour avoir les situations spécifiques. Ça se veut pas des recommandations, mais juste de donner un petit peu les points pour les gens qui n'auraient pas entendu parler du Silly App. Le Silly App, c'est vraiment un autre régime. Donc, ça n'a pas rapport avec le Silly, même s'il y a Silly dans le nom. Et c'est vraiment un plafond établi de 40 000 par année. Donc, on peut mettre un 8 000 par année à partir de 2023 jusqu'à 40 000. Officiellement, on pourra le mettre en 2023. Les institutions sont en train de préparer en ce moment là, toutes les ouvertures de compte, la paperasse et tout ça. Donc, ça sera quelque chose à venir dans votre institution financière. Il y a un report de 1 an des cotisations à la fois. Donc, on ne peut pas dire je cotise 40 000 dans 5 ans tout au complet. C'est 8 000 par année et je peux juste racheter une année à la fois. Donc, l'année 2023 et l'année 2024, par exemple, pour un total de 16 000 dans une année seulement. Les cotisations, c'est la grosse différence, sont déductibles d'impôts, ce qui est vraiment incroyable. Là. C'est un petit peu comme un REER, mais qu'on va pouvoir retirer libre d'impôt pour l'achat d'une première maison. Là. Donc, pour tous les jeunes investisseurs, c'est vraiment un régime qui vaut la peine d'être regardé. En plus, si jamais on n'achète jamais de maison, ben c'est transférable au REER sans limiter les droits de cotisation. Ce que ça veut dire, c'est que grosso modo, ça vous donne un 40 000 $ de déduction de plus à vie là, à faire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si jamais vous n'achetez pas de maison, ça reste plus avantageux d'acheter une maison avec le Silly App, mais mettons que ça n'arrive pas, ben ça pourrait être avantageux quand même. La seule chose à être très au courant, c'est qu'on doit fermer au 15e anniversaire de l'ouverture du compte le régime. Pour les jeunes qui ont 18 ans qui regardent ça, ben ça nous amène quand même seulement jusqu'à 32-33 ans là, pour acheter une maison. Donc, c'est quand même jeune et pas jeune. Là, donc, c'est à valider pour ce 15e anniversaire-là à considérer. Au final, il y a beaucoup de monde qui nous pose la question, est-ce que je prends le Silly App ou le Rap? Ben, notre question à nous, c'est pourquoi pas les deux? Parce que oui, on peut utiliser les deux. Donc, le Silly App reste avantageux beaucoup, mais il y a aussi le Rap qui reste encore en vigueur et on peut utiliser les deux régimes. Donc, ça peut faire des mises de fonds assez intéressantes pour aider les premiers investisseurs à acheter leur première propriété. Encore une fois, si vous avez des questions, le but, c'est de parler à votre conseiller, de regarder quel régime est le plus bénéfique pour votre situation personnelle. C'est ce qui conclut le sujet du Silly App. Donc, pour le deuxième sujet qu'on avait pour vous, on voulait vous montrer un petit peu, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, on parle beaucoup de récession et que les gens vont avoir de la misère et tout ça. Et puis, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça reste quand même à voir. Donc, il faut faire attention aux médias et aux nouvelles négatives. On ne veut pas dire qu'il y aura une baisse de la croissance ou quoi que ce soit. Jonathan va en parler tantôt. Mais il faut regarder quand même que les Québécois épargnent plus que la majorité des Canadiens. Donc, malgré les hausses de prix, malgré tout ça, on voit que les Québécois sont quand même en bonne posture économique. Là. Ouais, puis quand même, on peut voir, là, tu sais, si on regarde les années avant 2020, parce que 2020, ça a été vraiment une année assez incroyable, là, on ne peut pas dépenser au niveau des services, les voyages, les restaurants et tout ça. Mais on peut voir quand même que le niveau d'épargne en ce moment est plus élevé qu'il était dans le passé pour les quelques années là, qui ont devancé 2020. En hausse en plus, malgré des taux d'intérêt élevés et tout ça. Hein? Ouais. C'est ça qui est impressionnant. Exactement. Puis ça peut probablement s'expliquer aussi par le fait que les gens sont peut-être plus conservateurs côté dépenses et tout ça, en vue justement, peut-être en réaction de toutes les mauvaises nouvelles là, qu'on voit en ce moment. Exact. Ben, tu sais, toutes les entreprises, tous les consommateurs, je suis d'accord avec toi, c'est tellement médiatisé que tout le monde fait attention, puis il n'y a pas personne qui se dit ça m'arrivera pas, puis je veux être en problème. Là. Donc, ça, c'est sûr que c'est un genre de cercle vicieux aussi. Là. Ouais, exactement. Sur la prochaine slide, on peut voir, dans le fond, quel est le positionnement actuel des investisseurs à l'intérieur de leur portefeuille? Donc, on peut voir vraiment une hausse assez drastique là, du niveau des liquidités à l'intérieur des portefeuilles. Donc, vraiment la prudence là, en ce moment au niveau des investisseurs. Puis, c'est vrai que
les liquidités en ce moment rapportent quand même vraiment un taux d'intérêt qui est très, très intéressant. Là. Donc, on peut parler d'environ 4,3% pour du marché monétaire. Fait que c'est quand même très intéressant d'un point de vue risque-rendement là, dans la situation actuelle. Mm-hmm. Puis, il faut compter l'inflation là-dedans. C'est sûr que les liquidités sont encore négatives si on compare à l'inflation, mais tout de même, on fait des plans de retraite selon les normes de l'Institut québécois de planification financière avec des hypothèses de 4%. Donc, c'est une petite période spéciale pour ça. Là. La plupart des gens se disent « Ah, ben si je suis correct pour mon plan de retraite, je vais aussi bien pas prendre de risques. » Mais est-ce que c'est quelque chose qui est à suggérer de ne pas prendre de risques en ce moment? Puis, c'est quoi le positionnement? Je pense que la prudence est de mise, puis justement, c'est un petit peu en ligne avec les derniers changements qu'on a fait à l'intérieur de nos portefeuilles modèles. Donc, c'est sûr qu'on a eu un début d'année qui a été vraiment fort. On a eu des bonnes performances. On ne s'attendait pas nécessairement à ça. Les actions de croissance spécifiquement, surtout aux États-Unis et en Europe, ont très, très, très bien performé. Donc, nous, effectivement, on a fait des changements qui sont un petit peu en ligne avec ça. Là. Donc, on a sécurisé un petit peu les portefeuilles. Parce que, bref, les rendements étaient vraiment au-dessus des attentes. Puis, c'est sûr que de cristalliser tes gains puis d'aller protéger un petit peu le portefeuille dans ces moments un petit peu plus incertains, ça fait beaucoup de sens. Ça. Mm-hmm. Exact. Puis, il y a beaucoup de parts de la croissance aussi qui est... Les 7 grosses compagnies, là, c'est encore les Facebook, Apple, Google de ce monde qui continuent de faire des records et continuent de monter alors que le reste du marché montre un peu plus des signes de faiblesse. Donc ça, c'est sûr que ça donne pas le goût de notre but, c'est jamais de tout vendre ou quoi que ce soit. Il faut rester investi, ça c'est important, mais de sécuriser un petit peu, je pense que tu as raison. C'est pas mal. C'est ça, exactement. Un peu comme Fabrice a dit, là, les plus grosses capitalisations, les plus gros poids dans l'indice ont eu un énorme impact à la hausse. Mais quand on regarde les compagnies qui sont plus bas dans le classement, en niveau capitalisation, les performances sont moins intéressantes. Là. Mm-hmm. Puis parlant de performance, justement, c'est quoi qui, un petit peu les côtés prédiction et qu'est-ce qui drive un petit peu le marché? Là? Comment que tu pourrais nous dire à quoi s'attendre? Puis c'est quoi qui est important de regarder là, plus que justement de juste s'attendre au pire? Oui, le plus gros facteur qui influence la performance boursière à travers le temps, c'est évidemment les bénéfices par action. C'est vraiment, puis on peut voir sur la slide, pardonnez-moi, la corrélation entre la croissance de bénéfices et la performance boursière. Donc, c'est sûr que des fois, il va y avoir des écarts entre les deux, puis ça peut créer des opportunités soit de se protéger ou d'investir. Donc, on peut voir justement là, dans les derniers mois, on peut voir que les bénéfices ont commencé à tomber plus vite que la bourse. Et la bourse a même remonté, là, comme qu'on a vu depuis le début de l'année. Par contre, les bénéfices ont été moins au rendez-vous. Donc ça, justement, c'est peut-être une belle occasion d'aller se protéger. Mm-hmm. Mais restez prudent toujours. Là. Dans le marché, tant qu'il y a un petit peu d'incertitude, je pense que c'est la clé. Exactement. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas nécessairement le seul facteur qui va influencer les performances boursières. Il y en a d'autres. Donc, on peut voir aussi les compressions ou l'expansion des valuations boursières. Là. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'on a connu en 2022. Donc, c'est vraiment une compression alors que les bénéfices n'étaient pas si mal que ça encore en 2022. C'est là qu'on commence plus à ressentir les hausses de taux et les impacts de tous les changements que les banques centrales ont faits. Puis, en ce moment, en fait, même un fait intéressant, les revenus sont encore au rendez-vous. L'enjeu est plus au niveau des marges de profit. Donc, c'est les marges qui sont compressées. Puis, ça donne le résultat des bénéfices par action qui sont plus faibles. Oui, parce que les compagnies vendent encore autant. Les compagnies font rentrent de l'argent. C'est juste que les taux d'intérêt coûtent plus cher, le staff coûte plus cher. Donc ça, comme tu dis, ça comprime les marges. Puis pour ceux qui sont intéressés à savoir pourquoi les taux d'intérêt affectent les évaluations boursières et qu'est-ce qui s'est passé en 2022, on a une capsule là-dessus. Ouais. Donc je vous invite, il va y avoir un lien quelque part dans la description pour regarder cette capsule. Est-ce que tu avais d'autres choses pour nous aujourd'hui? C'est tout pour moi. Merci tout le monde d'être avec nous encore une fois. Puis si vous avez des sujets, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas de nous rejoindre. On est disponible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se voit le mois prochain.